bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure. Dans les précédentes vidéos, je vous ai raconté un petit peu les différentes manières de reconnaître le pervers, comment reconnaître la proie, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui fait que c'est possible entre eux. Et la dernière vidéo me concernait et je vous ai raconté comment j'ai réussi à me libérer de cette emprise. Et effectivement, j'ai bien réussi à me sortir de ces griffes. Et aujourd'hui, le thème porte sur qu'est-ce qui se passe après, comment on s'en sort après le départ d'un pervers narcissique. Parce que ça n'est pas anodin, cette relation. Le fait de l'avoir attiré dans sa vie, comme je vous l'avais expliqué, a un lien étroit avec le manque d'estime de soi que vous avez nourri pendant toutes ces années. Ça fait référence éventuellement et forcément à une étape de votre vie et de votre enfance où vous n'avez pas été bien traité, où vous n'avez pas été considéré, où on ne vous a pas estimé. Donc tout ça, ça s'est répercuté tout au long de votre vie et ça a eu comme conséquence de vous faire attirer des personnes toxiques dans votre vie et en l'occurrence peut-être de rencontrer des pervers narcissiques. Moi j'en ai connu plusieurs, mais je vais plutôt me concentrer sur ce pervers narcissique, celui qui illustre un petit peu le thème que j'ai choisi d'aborder sur YouTube. Donc après son départ, je vous ai expliqué que j'ai ressenti un immense sentiment de liberté, une sensation libératrice, un soulagement absolument indicible. C'était vraiment, mais c'est inimaginable, c'est pas mesurable tellement c'est énorme. En fait, j'ai réalisé et j'ai pu mesurer à quel point je me sentais emprisonnée dans cette vie avec lui. Et du coup, j'ai réalisé à quel point il était important de garder le contrôle dans sa vie, de garder le lien avec les gens qu'on apprécie. Et donc, j'ai récupéré tout ça à son départ. Je me suis reconnectée avec les personnes que j'appréciais, que j'avais bloquées à cause de mon pervers narcissique, parce que je voulais tellement lui éviter cet inconfort de ne pas se sentir le seul. Donc voilà, donc j'avais soigneusement évité voilà, de créer des jalousies, puisque mon pervers était extrêmement jaloux. Et là, du coup, je retrouvais les connexions avec tous les gens que j'appréciais, des amis de tout âge et de tout sexe. Et donc, du coup, je m'accordais en fait le droit et la liberté de retrouver des relations, de communiquer comme j'ai envie. Et ça a été un immense soulagement, un immense plaisir en fait. Donc ça, c'était important dans un premier temps. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai commencé à ressentir un très très grand vide. Et c'est très ambivalent comme sentiment et comme sensation, parce que d'un côté, euh, il y a ce ressenti de mais qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire partir, je suis enfin libre de cette personne qui me pourrissait, qui me gangrénait ma vie, et en même temps, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin de voir qu'il m'appelle, j'ai besoin qu'il m'accorde encore cette attention. Alors effectivement, qu'il me l'accordait encore cette attention, parce que régulièrement, en tout cas tout au début, quand il a quitté la maison, il continuait encore à me joindre au téléphone. Alors j'étais partagée entre un agacement et puis un contentement. Et en même temps, de temps en temps, il passait me voir aussi. Parce que, voilà, il y avait quelque chose que j'avais oublié de signaler, c'est qu'il avait encore les clés de ma maison. Parce qu'il avait fait en sorte de laisser des objets pour avoir encore une sorte de mainmise. Donc il était bien parti, mais il y avait encore des choses qui restaient et je savais que ces choses-là, il n'allait pas les laisser chez moi, c'est certain. C'était qu'une question de temps. Sauf que moi, je me suis précipitée à changer les clés de mon appartement parce que euh, bien qu'il puisse me manquer, bien que je ressente un vide du fait qu'il ne soit plus là, euh,
je refusais l'idée qu'il puisse rentrer quand bon lui semble et se permettre de pénétrer dans ma maison alors qu'il n'y était plus du tout le bienvenu. Il ne faisait plus partie de ma vie et de ma maison. Donc j'ai changé les clés de mon appartement, les serrures de mon appartement plutôt, la serrure. Et je me suis sentie beaucoup plus apaisée. Donc, encore une fois, c'était comme une prise de position que j'avais prise vis-à-vis de lui, à savoir que, eh bien voilà, tu n'es plus dans ma vie, donc c'est moi maintenant qui déciderai quand et comment. Si tu dois rentrer chez moi, c'est moi qui le déciderai. Donc, j'avais encore retrouvé mon pouvoir. Mais en même temps, je me sentais encore extrêmement fragile. J'avais perdu beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'estime de moi. Euh, J'avais une grande tristesse. Je ressentais une grande tristesse, une forme encore d'impuissance. Et puis je me posais beaucoup de questions sur moi. Donc j'étais un peu rongée par la culpabilité. J'étais rongée en disant mais comment j'ai pu faire pour en arriver là, vivre un tel désastre, me voir démunie de tellement de choses, être obligée de demander de l'aide à gauche et à droite pour pouvoir récupérer tout simplement ce que j'ai déjà, mais je me sentais démunie, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de soutien. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup de soutien autour de moi. J'ai des personnes qui vraiment m'ont montré vraiment leur solidarité, leur amitié. Vraiment, je me suis rendu compte que dans ces moments-là, on n'est pas tout seul. Il suffit juste peut-être aussi de manifester l'envie d'être aidé. Et donc ça, c'était important, mais il y avait quand même des questions qui tournaient dans ma tête. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que je vais continuer à attirer des aides comme ça? Donc j'ai continué ce travail que j'avais entamé sur moi. J'ai continué à faire de la cohérence cardiaque, à faire de l'EFT, à continuer tout ce processus pour me sentir bien, parce que je savais pertinemment que c'était moi qui générais cette situation. Donc que mon pervers narcissique soit parti ou non de ma vie, alors tant mieux, j'étais fière de moi, il était parti, mais comment j'allais me reconstruire derrière? Ça, c'était vraiment compliqué parce que je voyais que mes démons revenaient, je voyais que je continuais à attirer des personnes qui avaient des ressemblances dans les comportements, vous savez, tous ces signes qui annoncent. Alors évidemment, je ne voulais pas englober tout le monde dans tout ce que je vous ai cité comme repère quand on veut vraiment remarquer qu'on a affaire à un pervers narcissique. Mais il y avait certaines personnes qui gravitaient autour de moi et qui en portaient un petit peu les symptômes, je pourrais dire ça. Mais j'avais suffisamment de distance vis-à-vis de ces personnes pour me protéger et pour ne pas être touchée euh, et pour éviter que ces personnes envahissent mon territoire. Donc j'avais vraiment mis des barrières en fait, hein. Dès que mon pervers narcissique a quitté ma maison, j'étais certes extrêmement fragile, mais j'avais consciemment ou inconsciemment, j'avais bâti des limites, j'avais délimité vraiment mon territoire et dès que je me sentais menacée sur mon territoire, je réagissais immédiatement et je faisais en sorte pour garder cette liberté sur mon territoire. Donc je ne laissais absolument l'opportunité à personne de venir s'introduire sur mon territoire et à plus forte raison en évitant de les laisser s'installer parce que j'avais tendance à attirer ce genre de situation. Donc j'ai eu beaucoup d'inquiétudes, je me suis sentie, comme je vous l'ai dit, extrêmement fragile, extrêmement sensible, avec des pensées récurrentes sur mon pervers narcissique. Il me manquait, je l'aimais tout le temps. Je me questionnais beaucoup sur qu'est-ce qu'il était devenu, où est-ce qu'il vivait, etc. Évidemment, il avait soigneusement gardé secret toutes ces informations, qui d'ailleurs n'étaient plus mon problème. Mais vous savez, il y a quand même, voilà, un pervers narcissique, il y a quand même une dépendance qui s'est créée, il y a un lien qui s'est entretenu pendant longtemps. Peu importe le temps que vous avez passé avec lui, mais le lien, il est là.
Voilà. Et en dépit des appels qu'il me donnait ou des raisons qu'il m'invoquait pour venir me voir, euh, les semaines se sont écoulées et puis un beau jour est arrivé ce qu'il devait arriver. C'est-à-dire que j'ai découvert quelque chose en faisant une recherche tout à fait anodine. Et là, j'ai eu le choc. Le choc, j'ai accusé le coup. J'ai découvert en fait que mon pervers narcissique avait soigneusement préparé sa sortie, il avait pris son temps, même s'il avait émis beaucoup de résistance, même s'il avait fait en sorte de rester toujours près de moi, de me convaincre de rester avec moi. Et qu'est-ce que je découvre? Que mon pervers narcissique vient de refaire sa vie et vient de s'installer avec une nouvelle personne d'une façon, enfin, je dirais presque officielle, et qu'il était affiché directement sur les réseaux au bras de cette personne en image de profil. Et là, j'ai eu le choc. Là, j'ai eu le choc parce que c'est ce que je redoutais dès le début. Et là, devant mes yeux, ben, j'avais simplement l'image d'un homme qui avait carrément effacé tout ce qu'il avait vécu avec moi et pour plastronner aux côtés d'une autre femme sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert ça à peu près un mois après son départ. Et effectivement, j'ai été choquée. Et puis, et puis après, j'ai eu une très grande colère en moi et j'ai laissé couler le temps. Et je me suis dit, bon, bah, le temps que je m'habitue à cette chose, à cette situation, de toute façon, je n'ai rien à regretter, cette personne n'a fait que détruire et il va continuer à détruire parce que cette personne qui est à côté de lui euh, va connaître finalement le même sort, va certainement euh, s'investir beaucoup pour lui, et puis au final, elle va se rendre compte que voilà, mais ça n'est plus mon problème. Voilà. Donc, il y a eu ça. Et, euh, et puis au fil du temps, le temps a passé effectivement, même s'il y avait des reprises de contact de sa part, des coucous, voilà, des manières un petit peu détournées de vouloir se rapprocher, peut-être certainement pour des intérêts, et c'était forcément pour des intérêts, pour obtenir des choses, pour récupérer des choses, et puis à un moment, bah, j'ai coupé, j'ai bloqué le numéro, j'ai bloqué tout contact, j'ai bloqué tout ce que je pouvais bloquer pour éviter que cette personne reprenne ou cherche à me contacter pour quelque raison que ce soit. Voilà. Et un jour, il a quand même réussi à me joindre, évidemment. Il a changé son numéro de téléphone. Et là, ben, j'ai eu la surprise de l'entendre et je me suis rendu compte que j'étais encore fragile au bout de 6 mois. Voilà, je me suis laissée emporter par une émotion et qu'il a bien comprise. Il a manifesté une joie mais immense de pouvoir me parler et ne comprenant pas pourquoi j'avais coupé les liens, ne comprenant pas pourquoi. Donc, comme je vous dis, le pervers narcissique aura toujours des tentatives pour revenir vers vous, quelle que soit la raison, mais il aura du mal à lâcher la source d'intérêt peut-être principale qu'il avait vis-à-vis de vous. Soit c'est une source matérielle, soit c'est une source d'écoute, soit c'est une source d'intérêt de travail, de relation, ou peut-être simplement un intérêt sexuel. Et enfin, pour toutes ces raisons, votre pervers narcissique peut avoir la tentation de revenir vers vous parce que le lien a été construit comme ça. Il sait pourquoi il est venu vers vous et il cherchera encore à revenir vers vous. Donc voilà, si vous ne prenez pas la décision de mettre vraiment fin à toute forme de contact, parfois on ne peut pas les éviter parce que peut-être qu'il y a des enfants en commun, etc. Bon, moi, en ce qui me concerne, voilà, ça n'était pas le cas. Donc j'avais toute l'attitude pour choisir de ne plus lui parler. Et donc, ben, écoutez, voilà, grâce à ça, ben, j'ai réussi à créer le silence entre nous et ça a été définitif. Voilà.
Donc, j'espère que cette vidéo a répondu peut-être à certains questionnements. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, donc mettre un petit pouce bleu, à partager, à laisser des commentaires. Allez voir sur ma page Instagram, allez voir également sur ma page YouTube. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Au revoir.